J'avais dit que je forcerais toujours pour Artefact. Salut tout le monde, c'est Lizofaï et bienvenue dans cette nouvelle vidéo parlant d'Artefact. Pour ceux qui ne savent pas, je suis la personne qui va présenter au maximum le fameux jeu Artefacts de Franck Beauvais. J'en avais même fait une petite vidéo ici dans les fiches qui résume plus ou moins ce qu'est le jeu, ce qu'on peut y trouver, etc. Aujourd'hui, j'avais encore envie de parler d'Artefact, mais sous un angle un petit peu différent, et notamment sur 5 points, et oui on est de retour sur YouTube, qui font que Artefact est pour moi un jeu qu'il ne faut pas louper. Et vous savez quoi, on va passer directement au premier point de pourquoi vous devez jouer et acheter Artefact. Le premier point, il est pour tous ces gens qui suivent beaucoup de Kickstarter, beaucoup de propositions de financement participatif de jeux. C'est le seul jeu que j'ai vu pour le moment, oui parce qu'il faut préciser pour le moment, qui a une vraie proposition de jeu de gestion mêlé au jeu d'affrontement et qui fonctionne. Oh oui, vous savez de quoi je parle, les gens qui regardent beaucoup de financement participatif sur internet. À chaque fois, on a cette fameuse promesse du jeu qui mélange deux genres complètement différents et qui semble complètement impossible à connecter parce qu'un jeu d'affrontement propose en général pas mal d'aléatoires et un jeu de gestion beaucoup de maîtrise. Dans le jeu Artefact, il y a bien deux parties distinctes, une partie gestion, une partie affrontement. D'ailleurs, on découvre souvent le jeu avec la partie affrontement et on peut jouer soit avec l'un, soit avec l'autre et dans les deux cas, c'est génial, mais on peut aussi surtout les lier ensemble et là le jeu montre tout son potentiel. Pour ceux qui ne s'en souviennent plus, Artefact, le principe c'est de créer sa machine pour ensuite s'affronter dans une arène. Et donc cette machine, on veut qu'elle se déplace comme ci, comme ça, on veut qu'elle tire devant, derrière, sur les côtés, ce genre de choses. Et bien lors de la phase de gestion, on va fabriquer sa machine et lors de la phase d'affrontement, on va voir si oui ou non on l'a bien fabriquée ou pas. Parce qu'il faut pas se le cacher, souvent dans nos premières parties, on fabrique notre machine un petit peu comme on pense et quand on arrive sur la phase d'affrontement, à chaque fois on est là, putain, l'endroit où je veux me déplacer, c'est pile poil le mouvement que j'ai pas prévu. Et donc l'auteur a vraiment réussi à amener une partie affrontement dans un jeu de gestion, et tout ça de quelle manière? Eh bien avec un système de dégâts qui n'est pas le plus aléatoire du monde, au contraire, il faut se placer au bon timing à tel endroit sur l'arène pour tirer sur l'adversaire, et là, dans ce moment-là, eh bien on fera plus de dégâts parce qu'on a mieux préparé. Comme lors d'une phase de gestion où on prépare un bon gros combo de points de victoire, eh bien là c'est exactement ça. Si vous êtes bien placé au bon moment, vous ferez plus de dégâts. Et donc ce jeu mêle vraiment bien affrontement et gestion, tout simplement parce que, même en termes d'univers, il est très cohérent. Construire sa machine pour s'affronter. Et dans cette phase de gestion, qu'est-ce qu'on fait? On a différentes parties de machines devant nous, dans notre réserve personnelle, et lors de la partie, on va les installer sur la machine, donc des canons, des aiguilles de translation pour se déplacer, des géodes élémentaires, des blindages, des choses comme ça qui nous permettent de nous défendre, et surtout, on va pouvoir tout paramétrer dans la machine. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut jouer que à la partie affrontement, donc juste se tirer dessus avec des machines déjà préparées ou on prépare nos machines avant, et on peut jouer uniquement des phases de gestion pour faire simplement un jeu de soupe de points de victoire, où il faut avoir des majorités, ce genre de choses. Tout ça avec un jeu qui propose plein de mécaniques diverses et variées, et ça va d'ailleurs être mon deuxième point. Ce deuxième point, je viens de le dire, c'est au niveau de ses mécaniques. Alors en soi, je suis nouveau dans le monde du jeu, je joue depuis 2016, enfin tout début 2016, fin 2015, on va plutôt dire ça comme ça. Mais sur toutes ces années de jeux de société, je n'ai jamais vu certaines mécaniques proposées dans Artefact. L'auteur d'Artefact est musicien dans la vraie vie, et son boulot c'est beaucoup d'être improvisateur, de voir tout ce qu'on peut faire finalement avec un instrument, en particulier le piano. Il s'est dit, dans mon jeu de société, je vais faire pareil, je vais prendre un objet et je vais faire tout ce que je peux avec. En l'occurrence, il a pris un dé et il s'est servi d'absolument toutes les phases du dé. Dans Artefact, vous avez ce plateau qui définit l'endroit où sont vos canons sur votre machine. Et au bout des canons ou même au centre du plateau, vous allez placer des dés. Ces dés, ils auront une importance capitale et notamment chaque phase de dé auront une importance capitale. Entre autres, si le dé est au centre du plateau, la phase du dessus définira l'armure de la machine, la phase du dessous la capacité de déplacement de la machine et toutes les phases sur les côtés vont aussi servir. Car le principe du jeu, c'est d'envoyer de l'énergie à travers les canons pour qu'ils fassent le plus de dégâts possible. Et bien si une phase de dé est en face d'un canon, elle va envoyer de l'énergie à ce canon. Par exemple, j'ai un 5 en face de ce canon, donc ce canon reçoit 5 de force supplémentaire. Et lorsqu'on met un dé sur le bout d'un canon, on a la face du dessus qui représente la portée du canon, la face de devant qui est de l'énergie qui est envoyée en plus, la face du dessous qui peut être de la puissance supplémentaire ajoutée dans certains cas, et les faces sur les côtés qui envoient aussi de l'énergie aux autres canons qui sont adjacents. Donc c'est ça le truc
truc fou de Artefact, c'est ce côté, j'ai un dé, toutes les phases de ce dé vont servir, et qu'est-ce que je vais faire avec ces dés? Eh bien voilà, des transferts d'énergie, une face au-dessus c'est de l'armure, une face en dessous c'est des déplacements. Bref, ça a quelque chose de profond, et ce qui est très drôle, c'est que dans ma règle de jeu, j'ai cru comprendre que ça pouvait perturber, dans le sens que ça faisait trop de choses. Pourtant, en fait, quand on y joue, c'est très intuitif. Et ça, c'est l'utilisation des dés dans la phase d'affrontement. Mais dans la phase de gestion, il y a aussi une utilisation des dés. Car à chaque début de phase de gestion, on va balancer 3 dés, en écarter un et choisir quel dé va aller dans quelle valeur de la phase de gestion. Et ces valeurs vont modifier pas mal de choses en fait dans le jeu. Par exemple, ce dé là est en alpha, et bien sa valeur va indiquer le nombre de pièces qu'on pourra faire lors d'une action de gestion. Lors de cette action là, on va additionner alpha et bêta, donc les 2 dés, afin pareil d'avoir un résultat d'action. Et pendant la phase de gestion, on va pouvoir dépenser plus de points d'action pour pouvoir altérer ces différentes valeurs de dés. Et ça ajoute encore et encore plus de modifications justement pendant la partie à se dire, si je maîtrise bien mon affaire, eh bien je vais pouvoir vraiment faire ce que je veux. Plus je paye, plus j'ai ce que je veux, mais plus je paye, moins j'ai d'actions. Ces dés, on les retrouve aussi dans une action en particulier, on va placer des dés, les déplacer sur une frise pour ajouter des PV à sa machine. Bref, c'est plein de grosses idées avec les dés dans Artefact. Et une autre mécanique très cool que j'ai l'impression de ne pas avoir vue dans d'autres jeux, il s'agit du poids des jetons dans la pose d'ouvrier. Lorsque vous faites une action, vous prenez un jeton d'ouvrier et vous le posez sur une action. Simple, clair, efficace. Mais dans un jeu de pose d'ouvrier classique, ce jeton a pris cet emplacement et personne d'autre ne peut jouer. Dans Artefact, eh bien, on peut quand même. Sauf que le coût de l'action sera plus cher. En effet, lorsqu'un autre joueur pose un de ses jetons sur une de ses cases, qui est déjà remplie, il va payer une gemme plus une gemme supplémentaire par jeton d'ouvrier déjà présent. Par exemple, je veux faire une action ici où il y a déjà 2 jetons de présents, eh bien je vais payer une gemme plus 2 gemmes supplémentaires à cause des joueurs qui sont déjà présents. Et ajoutez à ça que si par exemple le joueur du dessous de la pile veut déplacer son ouvrier d'une case à l'autre, il va devoir transporter les jetons qui sont sur lui, et donc son action lui coûtera aussi plus cher. Ça a l'air de rien, mais cette façon de faire de la pose d'ouvrier, ça amène vraiment de grosses réflexions à se demander, mais comment je vais faire telle ou telle action? Est-ce que j'attends qu'il se barre, ou est-ce que j'y vais tout de suite parce que de toute façon il y aura d'autres personnes qui vont peut-être y aller avant? Donc je vais payer plus cher, mais peut-être moins cher que plus tard. Et ça, c'est tout le truc d'Artefact. Grosse réflexion autour des mécaniques. Tout ça pour dire que Artefact, j'ai vraiment des mécaniques que je n'ai jamais vues ailleurs, des mécaniques très innovantes, et des mécaniques en adéquation avec tout ce qu'on manipule dans la partie finalement. Car, c'est mon 3e point, le matos de ce jeu est dingue. Ouais, je vais parler d'un aspect qui fait pourtant pas mal débat quand même, hein. Est-ce qu'on doit mettre plus ou moins de matos dans un jeu? Ma réponse, elle est toute bête. Si le matos sert vraiment la manipulation et peut-être même l'appréciation du jeu, je n'ai pas de problème avec ça. Même s'il y a des fois, faut pas abuser. Artefact, si vous l'avez déjà vu dans des salons, il soit sur des stands, et dans ce cas, vous voyez le jeu, déjà, ça claque, hein, ne serait-ce que les artworks sont très beaux, les plateaux joueurs intriguent, le plateau principal intrigue aussi, et puis toutes ces petites pièces de machines, de choses comme ça, qu'on doit mettre sur le plateau, qui rentrent dans des plateaux creusés comme ça, c'est vraiment super beau et très agréable, très visuel en tout cas. Et en plus de ça, moi la première fois que je l'ai vu à un moment où ça présentait des prototypes. Eh bien, croyez-le ou non, mais ça ne ressemble pas à un prototype en réalité. Le jeu est travaillé depuis maintenant plus de 8 ans, et finalement ça se sent. Il y a eu le temps de peaufiner un petit peu tout ça. Alors oui, on n'a jamais fini de faire un jeu, ne serait-ce que les règles d'un jeu qui peuvent toujours être améliorées, ou des parties d'édition qui peuvent être mieux réfléchies, mais Artefact a vraiment cherché à réduire au maximum qu'il pouvait tout son matériel, mais tant que ça ne gâchait pas son propos. Le propos du jeu, c'est effectivement d'avoir plein de petites tuiles différentes, ça c'est sûr, ça fait beaucoup, mais on a l'habitude des petites tuiles différentes dans pas mal de jeux différents, des gros jeux expert, vous voyez de quoi je veux parler. Et dans ce jeu-là, eh bien, tout coule de source en fait. On se pose jamais la question de merde, cette pièce-là, je la mets où déjà? Car toutes les pièces sont logiques finalement. Le jeu n'utilise quasiment que du carton. Il existe des figurines que vous avez pu voir en convention notamment, mais vous le savez, le marché des figurines, c'est compliqué, donc pas sûr qu'il sera dispo dès le premier jour, hein, c'est sûr. Mais l'auteur y travaille, donc si jamais les figurines ça vous intéresse, il y a aussi un gros panel de figurines qui vous attend dans Artefact, autant pour votre machine que les murs de l'arène, que des tourelles qui pourront être placées sur le plateau, des pièges qui pourront être placés sur le plateau, bref, un paquet de trucs qui pourront étoffer votre partie. Et en parlant d'étoffer votre partie, le 4e point que je trouve incroyable avec ce jeu, c'est que
on n'a jamais fini de le découvrir. Vous le savez, j'adore les jeux asymétriques. Ce jeu-là n'est pas asymétrique dans l'idée, il est asymétrique dans sa finalité, c'est-à-dire que comme vous faites chacun des machines différentes, eh bien oui, au final, vous serez asymétrique. Mais là, ce qui est génial dans Artefact, c'est que il est rempli d'extensions, de modules supplémentaires qui amènent de la variété et surtout de la flexibilité dans la création de votre machine. Dans vos premières parties de jeu, vous n'allez jouer qu'avec une action qui permet de mettre des pièces de canon, de blindage, de géodes élémentaires, et une autre action qui permet de mettre des aiguilles de translation, donc des capacités de déplacement pour votre machine. Mais après, pour vos parties suivantes, eh bien ça c'est assez léger finalement, il vous faut plus. Eh bien le jeu vous propose plus, beaucoup plus. Vous aurez une action supplémentaire qui vous permettra de gérer les points de vie de votre machine, vous aurez une action qui permet d'améliorer vos géodes élémentaires, vous aurez une autre action qui permet de mélanger les géodes élémentaires entre elles et donc de faire des géodes fusionnées qui lorsque vous attaquerez feront un effet supplémentaire que par exemple bloquer l'adversaire il pourra plus bouger ou alors il aura un de ses canons enrayés, ce genre de choses. Et allons encore plus loin, il y a le marchand qui permet de s'acheter des pièces et d'en vendre avec même ici une mécanique hyper originale qui change le prix des pièces au fur et à mesure que la partie avance. On a un truc qu'il y a souvent dans les jeux mais il y a les technologies, ça vous donnera des pouvoirs à votre machine. Ces technologies il faut de l'argent donc vous allez mettre le marchand avec. Et plus vous avancez, plus vous allez avoir le météorologue qui fera apparaître des événements dans l'arène, l'ombre qui permet de créer une interaction forte entre les joueurs et même d'embêter les joueurs, on peut dire ça. Bref, vous avez plein de possibilités dans le jeu à créer des événements, des choses qui modifieront votre partie au fur et à mesure, jouer que en phase de gestion et dans ce cas il se passera d'autres choses. Bref, le jeu a immensément de choses à vous proposer et d'une partie à l'autre, vous ne mettrez pas toutes les extensions, tous les modules ensemble, mais par contre vous allez essayer, oh bah tiens cette fois-ci je vais mettre le fusionneur, oh bah tiens cette fois-ci je vais mettre le fusionneur et l'améliorateur, et puis vous allez en ajouter, en changer, etc. d'une partie à l'autre, et donc vous n'aurez jamais ce goût de putain on fait toujours la même chose. Ce qui amène à mon dernier point de pourquoi il faut jouer à Artefact. Un truc qui pour moi est devenu super important, c'est est-ce que je vais ressortir cette boîte ou pas. Aujourd'hui, beaucoup de jeux sortent. Beaucoup. Tellement que, je vais pas vous mentir, hein, je reçois plein de choses et la plupart du temps, j'essaie d'en parler justement en short parce que, très difficile de pouvoir vous parler de tout en vidéo car une vidéo, c'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, je suis devenu beaucoup plus sévère avec les jeux. C'est-à-dire, si un jeu, je le trouve bien, c'est cool, c'est bien, c'est super, c'est génial. Sauf que, la question que je me pose direct derrière, c'est est-ce que j'ai envie d'y rejouer? Eh bien, Artefact, c'est un des jeux qui m'a amené le plus de sentiments de reviens-y. Je l'avais eu dernièrement avec Castle of Mad King Ludwig, qui, lorsqu'on a terminé une partie, on a notre château devant nous et on fait putain, il est pas mal, mais j'aimerais bien avoir un château un peu mieux, comme ci, comme ça, la prochaine fois. Dans Artefact, quand on a terminé une partie, on se dit putain, la prochaine fois, je fais ça avec ma machine parce que franchement, si j'avais fait ça, ça aurait été mieux et du coup, je vais essayer de faire ci, faire ça, etc. Artefact a ce goût de ouais, faut que je réessaie, faut que je retente, faut que je vois si en testant cette technique-là, ça peut passer. Et ce sera pas en 3 parties que vous réussirez à faire ce que vous voulez. Moi, à ma deuxième partie, j'ai réussi à faire une machine bien plus efficace et pourtant, il me manquait pas mal de choses. Et plus vous ajoutez d'extensions, comme je disais tout à l'heure, plus vous ajoutez de l'aléa à la partie. Alors pas de l'aléa au sens ça va être hasardeux, mais plutôt dans le sens où les joueurs vont faire différentes tâches et donc on va se retrouver à être un peu perdu de est-ce que je fais cette action parce qu'elle est quand même vachement bien, elle me donne plus de PV, mais en même temps si je fais celle-là, eh ben je ferai plus de dégâts à l'adversaire. Bref, il faut trouver un équilibre dans tout ça et donc Artefact, on a vraiment envie d'y revenir pour faire la machine parfaite, qui est impossible à faire. Mais quand même on a envie. Tout ça pour vous dire que Artefact, c'est une grosse boîte, c'est plein de contenu, mais il faut se dire que là-dedans, c'est pas seulement 3 actions et puis point barre, comme vous l'avez vu par exemple peut-être dans les règles du jeu que j'ai sorti il y a pas longtemps. C'est un jeu qui propose une expérience sur la durée. Un jeu qui propose en quelque sorte 14 modules, 14 extensions si on peut aller par là, pour varier votre gameplay. Et moi j'adore quand un jeu me fait ça, j'adore quand un jeu me fait vivre vraiment des sensations différentes à chaque partie. Anachronie, si je l'aime bien, c'est justement parce que la mise en place de tous ces différents bâtiments, plus le fait qu'on ait une faction différente, rend le jeu complètement différent à chaque partie. Je m'amuse avec des jeux qui proposent la même chose à chaque partie, cependant, pour moi, ça reste un gros critère, un truc très important dans un jeu. Et Artefact le fait
divinement bien. Je vous encourage encore une fois à vous renseigner sur le jeu, que ce soit par mes vidéos, par le site internet. Je vous encourage à aller sur le site internet et vous inscrire à la newsletter pour ne pas rater la prochaine campagne de précommande du jeu, car le jeu existera bel et bien, mais si vous êtes là, c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que j'en parle régulièrement surtout. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo règles de jeu, elle fait peut-être peur, j'en suis navré, mais posez-vous tranquillement devant, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire aujourd'hui sur YouTube. Souvent on met une vidéo de côté et on ne fait qu'écouter. Là, c'est des vidéos qui sont montées, qui sont claires, écrites, etc. Donc forcément, il faut beaucoup plus se poser pour le faire. Alors attention, hein, je sais que c'est une vidéo qui est très rythmée, très péchue et qui a beaucoup d'informations à ingurgiter, mais sincèrement, attaquez-vous à cette vidéo si vous avez envie d'y jouer ou contactez Franck Beauvais sur Facebook, il se fera un plaisir de vous présenter le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo de le jeu. En attendant, abonnez-vous et likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, bon, je vous dis, salut et jouez à Artefact. Il est sur Tabletop Simulator, j'ai oublié de le dire.